Salut à tous, c'est l'Autorustino, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est chez Motomania avec Clément pour vous parler d'une moto que je ne connaissais pas du tout. C'est une AJP, donc moto qui est produite au Portugal, c'est ça? Et je te laisse la parole parce que c'est tout nouveau, je ne connais pas du tout. Voilà, alors ça c'est un produit vraiment assez atypique, mais il y a une vraie demande pour ça. Donc c'est des motos vraiment dérivées de motos de rallye. Donc on a toutes les caractéristiques d'un moto de rallye, hein, comme on voit avec la grosse tête de fourche, avec un gros éclairage et puis surtout Ça c'est fou, voilà. Regardez ça, c'est une dinguerie. Voilà, une tablette, en fait c'est vraiment une tablette Samsung où on a toute la télémétrie de la moto dessus, où on va avoir toutes les maps pour le monde en fonction de la zone où on est. On peut les rentrer directement sur la tablette, les enregistrer, s'enregistrer un trip. On fait un trip sur l'ordinateur. D'accord. On la rentre directement dans la tablette. Il y a les ports USB dessus, donc on peut brancher Oui, vu que c'est USB. au final c'est vraiment une Samsung, on Ouais. n'est pas genre, c'est une vraie Samsung. Voilà. C'est pas, voilà. C'est vraiment une vraie tablette Samsung et donc dessus on a toute la télémétrie de la moto, donc les paramètres, etc., le compte tour, la vitesse max, le trip, voilà. Et on a vraiment après, donc on peut gérer la tablette et on a vraiment toutes les applis d'un Android classique. Donc on peut vraiment, on met une carte SIM dedans, on a un téléphone quoi, on a clair. le Bluetooth, on a tout, voilà. Donc ça c'est un peu la particularité de cette machine. Après niveau méca, je trouve que c'est très très joli. Enfin, même Ouais. le design. Mais alors là, ils ont une particularité, c'est à ma connaissance la seule marque qui fasse ça au monde. Ils ont un cadre acier chromoly et alu. Donc en fait, la grosse barre qui est transversale ici, c'est de l'alu pour la rigidité. Et par contre, tout le berceau inférieur et la colonne de direction, c'est du chromoly. Alors là, Voilà. je connaissais pas du tout. Ouais, donc c'est vraiment très particulier. Après, on a le réservoir, il est pas du tout ici, il est sous la selle, vraiment comme les motos de rallye en fait, pour avoir un centre de gravité hyper bas et pour avoir une moto super maniable, parce que elle est pas là pour amuser le terrain, ça marche. Ouais, j'imagine sacrément, que ça et, va être très très efficace. voilà, c'est vraiment avec ça, tu peux enquiller du raid tranquille quoi. Et après, ouais, donc tu me disais motorisation, anciennement Husqvarna. Voilà, en fait, c'est des anciens. Ils ont racheté l'usine avec SWM, les AJP et SWM, ce sont deux marques qui sont associées pour acheter l'ancienne usine Husqvarna. Quand Husqvarna a été racheté par KTM. Donc en fait, ils ont les brevets, ils ont tous les moteurs, les moules, etc. des UCI. Donc c'est l'ancien moteur Husqvarna qu'ils ont réalisé en 650 cm3, pardon, et où ils ont augmenté la contenance d'huile pour pouvoir éloigner, espacer les révisions. D'accord. Voilà. Et après, c'est des motos qu'on peut un peu optionner. Celle-là, elle est full option. Donc, ce qu'on appelle le kit Powerflow. Alors, c'est de l'autre côté que ça se passe. Derrière ça, le Doma. Voilà, la grosse ligne Doma. Elle est belle en plus, franchement. Ouais. Les soudures et tout, c'est joli. Hein. Ouais, ben, titane carbone. C'est très très joli. Voilà. Et elle a donc le boîtier CDI en conséquence, Athena, donc c'est le boîtier Racing. Et celle-ci est équipée, donc on peut choisir sa montre de pneus d'origine. Donc celle-ci est équipée en Michelin avec les Gripster. Donc pour ceux qui ne connaissent pas comme moi il y a 5 minutes, les gripsters c'est pour accrocher les pneus dans la jambe pour pas qu'ils tournent Voilà. à lors des l'accélération, pneus ouais. sous-gonflés. Voilà. Quand ils sont sous-gonflés. C'est ça. Voilà. Après, quoi d'autre au niveau du tarif? Au niveau tarif, là, celle-ci, toute option avec les pneus Michelin, le kit Powerflow, etc., c'est 11 500. D'accord. Voilà. Donc c'est un tout petit peu plus cher qu'un 300 homologué style gaz. On va être aux 1000 € plus cher Voilà. qu'un 4,5 en euros. À peu près. D'accord. Voilà. Au niveau tarif. Au final, c'est vraiment très similaire. On a un truc complètement différent. Ah, ça n'a rien à voir. Ouais, là, c'est Ouais. vraiment totalement différent. Et puis bon, là, il y a quand même aussi de la belle pièce parce qu'on est quand même d'origine avec du gros calipier Taina Hamas avec des picots interchangeables. Les moyeux rouges On a et les tout. moyeux Taina Hamas anodisés. On a quand même des disques flottants aussi d'origine. Ah ouais. Ouais. Les protège-mains sont d'origine également. Là, elle est vraiment. Et en chevaux, ça sort quoi du coup? En chevaux, À peu près, hein. ça sort dans les 65-70 chevaux. Oui, donc putain, c'est énorme déjà, ce sont quasiment 70 Ah, mais bois, quoi. avec le kit Powerflow, ça craque. Ça craque. Hein. C'est énorme parce que moi, c'est ce que j'ai sur la Ténéré avec 120 kg de plus et déjà, Ouais, je ouais. trouve qu'elle marche correctement. Ouais, mais ça c'est voilà, c'est vraiment
c'est vraiment hyper lourd hein, comme truc. Hein. Ça, dans les Bardenas, mon pauvre, c'est putain. Et en poids, t'as un poids à peu près c'est 157 kilos, je crois. Ou, dans ces eaux-là, moins de 160 quoi. Oui, oui, moins de 160. Ouais. D'accord. Moins de 160. Donc, non, c'est vraiment. C'est fou. Il y a batterie au lithium, puis ils ont mis une selle. Voilà, c'est fait pour. Il y a un matos qui est très joli. Enfin, c'est pas des pièces rapportées de droite ou de gauche, c'est vraiment bien équilibré. Parce qu'il faut savoir que la JP est fabricant de pièces. Donc, voilà, en fait, si tu veux, ils font du freinage pour certaines motos. Il y a des motos où tu vois marqué sur les beaucoup de freins AJP, etc. Et donc eux sont fabricants eux-mêmes, ils font la plupart des choses au Portugal, quoi. D'accord. C'est vraiment c'est artisanal, c'est voilà. Et donc toi tu es distributeur, c'est ça. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez passer commande directement chez Motomania. Voilà. À savoir qu'ils font pas que la PR7, ils ont plusieurs modèles. Ça va de la 125 à la 6,5, en passant par la 510 homologuée route. Enduro ou supermotard, donc ils font toute leur gamme, tous leurs modèles sont déclinés soit enduro, soit supermotard. Donc, mais sur la carte grise, et ça c'est important parce que par exemple, on va acheter une KTM ou comme ça en supermotard. C'est une enduro, supermotardisée, si on peut dire. Sauf que sur la carte grise, c'est pas légal. En fait, c'est très compliqué d'avoir un truc légal. Sauf que les AJP, quand elles sortent vraiment d'origine en supermode. D'accord. Écoute, si un jour à l'occasion il y en a une en démo ou sur un événement, ça pourrait être sympa de l'avoir tourné. Déjà c'est bien d'avoir présenté, mais je suis pas sûr à ma connaissance qu'il y ait beaucoup de monde qui les ait filmés celle-ci. Non. Ça c'est surtout que ça c'est les tout nouveaux modèles, c'est un peu leur fleuron et le dernier qui est sorti, donc il y en a en tout cas, un grand bravo à eux parce que c'est réussi, c'est propre. J'aime beaucoup. De toute façon après on peut la mettre dehors pour la faire péter. Hein, ah ouais carrément, on peut la démarrer vite fait. Ça va pouvoir faire l'exhaust sound. Bon, ben n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et puis dès qu'on peut, on vous fera un essai complet de cette machine. Ciao tout le monde. À plus.